Bonsoir à toutes et merci Philippe pour l'invitation. Donc la question elle est intéressante, on va essayer d'apporter une réponse, mais bien sûr ça n'est qu'un point de vue et la réponse apportée a vocation à être débattue plus tard. De façon indéniable, en se battant pour l'autonomie d'une population restée opprimée longtemps après l'abolition de l'esclavage, en revendiquant et valorisant l'identité réunionnaise, le PCR a mené le combat qui a permis à la Réunion de se relever des abus néocolonialistes. Il a en effet abouti à faire de la Réunion un département français à part entière et du Réunionnais un citoyen français à part entière. Ce combat, qui était en quelque sorte la raison d'être de ce parti, est aujourd'hui, de mon point de vue, en grande partie gagné. Même si le retard pris ici n'est pas encore totalement comblé, même si certains écarts avec la métropole subsistent, mais c'est de l'ordre structurel, j'ai envie de dire, et non plus les effets d'une oppression exercée par une métropole colonialiste comme avant. Les temps ont changé. Maintenir, c'est un point de vue, maintenir ce sentiment d'une oppression extérieure dans l'esprit des Réunionnais est contre-productif pour la Réunion, parce que ça conforte encore le sentiment de misérabilisme dans lequel on maintient bien trop souvent le peuple réunionnais. Et par ailleurs, ça engendre le rejet trop facile d'une métropole jugée responsable de tous nos maux, avec le risque de repli identitaire que cela peut comporter. Nous pouvons aujourd'hui nous réjouir d'une fierté recouvrée qui nous permet d'affirmer « nous les pas plus, nous les pas moins ». Ce combat-là doit être considéré comme gagné et terminé. Donc, de mon point de vue, déclarer que le statut départemental n'a pas permis de sortir du régime colonial n'est plus politiquement pertinent. C'est un point de vue. Enfermer le PCR dans une histoire révolue, c'est risquer de faire d'un parti historiquement progressiste une relique. S'il y a un colonialisme aujourd'hui, c'est celui du capitalisme, par essence conquérant et colonisateur. Le combat à mener contre cette nouvelle oppression n'est pas une spécificité réunionnaise. On le partage avec les autres classes laborieuses de France et de Navarre et de Bruxelles. C'est un combat qu'on doit mener ensemble. Si on revient au thème proposé pour ce gala, que représente le PCR et son projet au bout de 60 ans, posé comme ça, on entend un peu que reste-t-il du PCR, effectivement. D'autant plus que quand on pense PCR, on pense Paul Vergès, qui incarnait à lui seul le parti en leader brillant et charismatique. Eh bien, peut-être qu'il reste à faire confiance, encore une fois, à son intelligence d'homme politique visionnaire, qui avait compris que l'enjeu politique de notre époque serait la transition écologique. C'est là aussi un véritable combat à mener, qui ne se résume pas à mettre un peu plus de verre là où il n'y en a pas assez. Non, un vrai combat avec de vrais oppresseurs, qui sont les grands groupes industriels, avec leur armée de lobbyistes. Il y a là aussi des rapports de force à gagner, des arbitrages courageux à prendre. À l'échelle de la Réunion, je pense plus particulièrement, peut-être là, c'est des sujets polémiques, je pense à la sortie de la canne à sucre, au profit de la culture vivrière, pour viser une autre forme d'autonomie qui nous reste à conquérir, l'autonomie alimentaire. Prétendre faire de l'écologie en changeant juste la destination de la canne,
c'est se contenter de repeindre en vert une idée qui était mauvaise dès le départ, celle de cette monoculture nécessiteuse d'intrants chimiques. Je cite cette étude de Santé publique France. 88% des travailleurs de la canne à sucre ont été exposés à au moins un produit cancérigène du fait de leur métier. Pour faire pousser la canne à sucre, au moins 28 produits chimiques, parmi lesquels 19 types de désherbants tels que le glyphosate sont utilisés. C'est la culture même de la canne à sucre qui est à revoir. Je pense également à la nécessaire refonte totale de la politique des transports. Il est urgent de prioriser par rapport à la route les transports par rail, par câble, et ce qui me tient particulièrement à cœur, le vélo. La route des Tamarins a été inaugurée avec des Formule 1. Quand tout le mois avant l'inauguration, les gens avaient déferlé sur la route avec leur vélo, en famille. L'attente de la population qui est compatible avec l'écologie, c'est celle-là, c'est celle du vélo, pas celle de la Formule 1. Il appartient à tous les partis qui se revendiquent progressistes de prendre part à ce combat. En conclusion, je voudrais rappeler que pendant tout le XXe siècle, vous, le PCR, et nous, les écologistes, nous avons eu souvent des divergences sur le nucléaire, par exemple, au niveau national, sur le productivisme en général. Mais nous sommes au XXIe siècle, et notre ennemi à tous, c'est le réchauffement climatique. Et nous sommes convaincus que pour gagner ce combat, il faut sortir du capitalisme. C'est notre ennemi commun. Les combats du PCR et des écologistes peuvent donc, et c'est notre point de vue, se rejoindre. Merci.